Shalom mes bien-aimés, bienvenue à tous. C'est maintenant l'heure de manger la parole de Dieu. Et la parole de Dieu que je vous propose qu'on puisse manger ensemble en ce jour, c'est celle de Genèse 1, le verset 28. Et je l'ai intitulé « Béni par la parole de Dieu ». Lisons maintenant ensemble cette parole de Genèse 1, le verset 28. Et nous allons la lire dans la version Louis II. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Ce verset nous dit qu'à la création, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis. Il leur a dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez sur tous les poissons de la mer, les oiseaux dans le ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, mes bien-aimés, en d'autres mots, la normale pour nous, pour toi et moi, c'est véritablement d'être fécond sur la terre. C'est de nous multiplier, c'est de remplir la terre, c'est d'assujettir la terre et de dominer sur toutes choses sur la terre. Alors, bien-aimé, es-tu en train d'être fécond? Es-tu en train de te multiplier? Es-tu en train de remplir la terre? Es-tu en train d'assujettir la terre et de dominer sur toutes choses sur la terre? Parce que c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Amen. Mais pour que cela s'accomplisse dans nos vies, écoutons ensemble, regardons ensemble ce que nous dit Jean 1, le verset 3. Jean 1, le verset 3 nous dit dans la version Louis II toujours, il dit, toutes choses ont été faites par elle en parlant de la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole de Dieu. Donc, Jean 1, verset 3 en train de nous dire ici que toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Il n'y a rien sur la terre qui n'ait été fait sans la parole de Dieu. Pour dire quoi, mes bien-aimés? Pour dire que pour que cette bénédiction que Dieu a prononcée sur nos vies, sur ta vie, sur ma vie, à savoir, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez la terre et dominez sur toutes choses sur la terre. Pour qu'elle s'accomplisse, c'est la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Et cette bénédiction, mes bien-aimés, elle est contenue dans la parole de Dieu. Et c'est pourquoi, pour que cette bénédiction s'accomplisse dans nos vies, puisque la Bible dit que tout a été fait par la parole. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie sa parole pour que véritablement, lorsque nous allons recevoir cette parole, lorsque nous allons marcher sur cette parole, obéir à cette parole, elle va se faire chair en nous. Ça veut dire, elle va entrer en nous. Elle va venir dans nos vies. Et c'est la parole qui va venir dans nos vies, qui va se faire chair en nous, qui va produire cette bénédiction. C'est lorsque la parole de Dieu va se faire chair en nous, qu'en ce moment-là, nous allons voir la fécondité. Ça veut dire nous allons être féconds. Nous allons commencer à nous multiplier, à remplir la terre, à assujettir la terre et à dominer sur toutes choses sur la terre. Amen. Et à ce moment-là, on comprend alors pourquoi à chaque fois que Dieu rencontrait des personnes, prenons le cas d'Abraham. Lorsque Dieu a rencontré Abraham, Dieu lui a dit, je vais faire de toi le père d'une multitude de nations, alors qu'Abraham n'avait même pas d'enfant. Et il a même dit à Abraham également, il lui a dit, je te ferai, tu seras fécond à l'infini. Je te rendrai fécond
à l'infini, alors qu'Abraham n'avait même pas un seul enfant. Et il lui a dit, je ferai de toi le père d'une multitude. Toutes ces bénédictions que Dieu a prononcées sur la vie d'Abraham. Mais pour que cela s'accomplisse effectivement dans la vie d'Abraham, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu envoie sa parole à Abraham. Et Abraham, il a dit, la Bible dit que Abraham a cru en la promesse de Dieu. Ça veut dire la parole que Dieu lui a envoyée. Il a cru en cela. Il a reçu cette parole. Mais il ne s'est pas arrêté à là. Il a marché sur cette parole. Et puisqu'il a marché sur cette parole, la parole se fait chair en lui. Souvenez-vous, lorsque Dieu lui demande d'aller offrir son fils Isaac en sacrifice, la Bible dit que Abraham, il est parti, il a sur la montagne de Morija. Il est parti pour le faire parce que il a cru en Dieu. Il sait que ce que Dieu, et la Bible même dit que dans le livre de Hébreux, que Abraham, il était convaincu que même si Isaac mourait aujourd'hui, Dieu a le pouvoir de ressusciter Isaac et d'accomplir la promesse qu'il lui a faite. Amen. Abraham a cru en la parole. Il a reçu la parole de Dieu. Cette parole de Dieu, elle s'est faite chair en lui, de sorte que cet homme âgé, ce vieillard, qui était usé de corps, qui n'avait pas d'enfant, la Bible nous dit que il a enfanté Isaac, et au travers d'Isaac, effectivement, il est devenu le père d'une multitude de nations, comme Dieu l'a dit. Pourquoi? Parce que il a reçu la parole que Dieu lui a envoyée. Il a marché sur cette parole. Il a fait en sorte que cette parole est devenue chair en lui. Et parce que la parole est devenue chair en lui, cette parole, elle s'est accomplie dans sa vie. Amen. Et souvenez-vous également du peuple d'Israël, les descendants d'Abraham. La Bible nous montre que Dieu est allé les chercher en Égypte. Dieu les a fait sortir. La Bible dit à main forte et puissante d'Égypte parce que Pharaon n'était pas disposé à le faire. Mais Dieu a déployé sa puissance pour faire sortir son peuple d'Égypte. Et il a dit à son peuple, il pourrait leur donner en possession la terre promise. Cette terre qu'il avait promise à Abraham. Abraham ne l'a pas reçue. Abraham et les autres patriarches, Isaac et Jacob, ils ne l'ont pas reçue. Mais la Bible nous montre que ils ont cru en la promesse. Et parce qu'ils ont cru, ils ont posé les actes prophétiques pour recevoir cet héritage-là. La Bible nous dit en parlant d'Abraham que Abraham, il allait fouler le pied de toute cette terre de Canaan que sa postérité devait recevoir en héritage parce que Dieu lui a demandé, il s'est déplacé, il a vécu sur cette terre comme un pèlerin pour que vraiment ses descendants puissent la recevoir en héritage. Alors Dieu va aller en faire sortir le peuple d'Israël et pour leur dire, il va les envoyer sur cette terre, il va leur donner en possession cette terre promise, cette terre de Canaan. Mais vous et moi, vous le savez, comme on l'a dit depuis le début, pour que cela puisse s'accomplir dans leur vie, la Bible dit que Dieu leur a envoyé sa parole. Il leur a envoyé sa parole. C'est pourquoi ils ne sont pas allés directement sur la terre promise, sur la terre de Canaan. Dieu a demandé à Moïse de conduire d'abord son peuple dans le désert. Et dans ce désert-là, Dieu leur a envoyé sa parole. La Bible dit que Dieu leur a envoyé comme nourriture la manne qui est le pain descendu du ciel, qui est une image de la parole de Dieu. Amen. C'est vrai, Dieu avait donné aussi les tables de la loi, mais la manne qu'ils mangeaient chaque jour, c'était une image de la parole de Dieu. Pour dire qu'ils devaient manger cette parole de Dieu,
pour que au fur et à mesure qu'il la mangeait, pour que cette parole de Dieu, elle se fasse chair en eux. Et manger, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance? Ça veut dire chaque jour, lire la parole de Dieu, la méditer pour la mettre en pratique dans nos vies. Ça veut dire pour marcher sur cette parole de Dieu. Et en le faisant, cette parole de Dieu devient chair en nous. Et c'est en ce moment-là que la parole est véritablement, elle nous donne vraiment, ça veut dire la promesse maintenant, elle devient visible dans nos vies. Donc c'est ça l'histoire du peuple d'Israël. Dieu leur a envoyé sa parole. La Bible nous montre que la première génération des enfants d'Israël sortis d'Égypte, ils n'ont pas arrêté de murmurer. Les murmures qu'ils élevaient contre Dieu et contre Moïse, en réalité, c'était pour dire qu'ils ont refusé de manger la parole de Dieu. Ils ont refusé de recevoir cette parole de Dieu. Et alors que c'était cette parole de Dieu qui devait leur donner, les mettre en possession de leur héritage. C'était cette parole de Dieu qui devait véritablement les bénir, accomplir la promesse que Dieu leur a faite. Amen. Malheureusement, ils ont refusé. Ils ont refusé la parole. Alors que la Bible dit en Jean 1, le verset 3, on l'a lu ensemble, que toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans la parole de Dieu. Alors eux, ils ont refusé de recevoir la parole. La parole qui devait les mettre en possession de leur héritage. La parole de Dieu qui devait faire qu'ils allaient posséder la terre de Canaan. Ils ont refusé et par conséquent, ils n'ont pas pu posséder la terre de Canaan. La Bible dit ils sont tous morts dans le désert, excepté Josué et Caleb. Et c'est la deuxième génération des enfants d'Israël, y compris Josué et Caleb, qui vont véritablement posséder leur part d'héritage. Pourquoi? Parce qu'ils vont accepter de recevoir cette parole. Ils vont manger la parole de Dieu. Cette parole de Dieu va se faire chair en eux et de sorte que véritablement ils vont recevoir leur part d'héritage. Et aujourd'hui, quand nous lisons la Bible, le Deutéronome, nous voyons dans le livre de Deutéronome, c'est à chaque fois répété, surtout au niveau des bénédictions, c'est répété. Dieu dit à son peuple que si vous observez mes lois et mes commandements, si vous obéissez à mes lois et à mes commandements, si vous m'aimez, Dieu leur dit, vous allez prendre possession de votre héritage, vous allez vivre et prolonger vos jours dans votre héritage. Mais malheureusement, c'est comme on l'a vu, la première génération n'a pas voulu cela. Ce n'est qu'avec la deuxième génération, parce qu'ils vont véritablement marcher sur la parole que Dieu leur envoie, qu'en ce moment-là, cette parole va produire cet héritage, va les mettre en possession de cet héritage. Ils vont posséder leur héritage. Et c'est là qu'on comprend que la bénédiction, ça, peu importe l'ennemi qui est en face, peu importe le géant qui est en face, non, c'est pas le géant, c'est pas l'ennemi qui peut vous empêcher, qui peut nous empêcher de posséder notre héritage. Non, c'est nous-mêmes. Est-ce que nous allons accepter la parole de Dieu ou alors nous allons la rejeter? Nous devons accepter la parole de Dieu pour que cette parole nous mette vraiment en possession de notre héritage. Amen. En effet, toutes choses ont été faites par la parole de Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Amen. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous également, nous devons recevoir la parole de Dieu pour que véritablement la bénédiction que Dieu a prononcée sur chacune de nos vies depuis la création du monde, à savoir, soyez
féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur tous les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Soit vraiment réel dans nos vies, que véritablement nous puissions posséder cet héritage, nous puissions vraiment être féconds, nous multiplier, assujettir la terre, dominer sur la terre. Mais pour cela, nous avons besoin d'obéir à la parole de Dieu, de marcher sur la parole de Dieu. Nous avons besoin chaque jour, mes bien-aimés, de manger la parole de Dieu, de lire la parole de Dieu, de la mettre en pratique dans nos vies pour que cette parole s'accomplisse effectivement dans nos vies et que nous puissions recevoir la bénédiction que Dieu a prononcée sur nos vies. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour ta parole, pour de bénédictions que tu as envoyées vers nous. Et alors que nous te prions, au nom de Jésus, Seigneur, fortifie-nous à recevoir ta parole, à vraiment appliquer nos cœurs, à appliquer nos pensées chaque jour de nos vies. Seigneur, à manger ta parole, ça veut dire à lire ta parole, à la méditer, pour la mettre en pratique dans nos vies, afin qu'effectivement nous puissions recevoir notre héritage, nous puissions véritablement posséder notre bénédiction et que véritablement nous soyons ces hommes et ces femmes féconds qui se multiplient, qui remplissent la terre, qui assujettissent la terre et qui dominent sur toutes choses sur la terre. Merci Seigneur. Amen.